Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Donc nous allons découvrir dans cette vidéo les énergies pour chacun des signes du zodiaque pour le mois de juin 2019. Donc il s'agit, comme je le répète à chaque fois, d'une guidance générale, donc ça ne va pas forcément convenir ou résonner pour tout le monde, puisque c'est général. Donc je vous invite à regarder les vidéos qui concernent votre ascendant également, et puis aussi votre signe lunaire. Voilà, pour en savoir un peu plus. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien contactez-moi sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Je profite également pour vous dire que les tirages sont réalisés avec différents oracles, dont mes oracles. Donc vous avez l'oracle de cristal, dont je suis la créatrice, et puis le petit oracle de l'intuition également, et que vous pouvez également retrouver donc sur mon site boutique. Je vous remercie pour votre belle présence, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos likes qui soutiennent ma chaîne. Je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir. Et si vous souhaitez contribuer, soutenir ma chaîne, il y a un lien PayPal dans la description qui vous permet de le faire. Voilà, je vous remercie d'avance, merci de tout cœur. Allez, on passe aux guidances. Merci. Voici donc le tirage pour les Gémeaux, le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire. Alors, tout d'abord, un tirage des anges, le petit oracle des anges. Voilà, on a une carte qui est tombée, donc je vais la garder ici. Ensuite, les énergies du mois avec l'oracle de cristal. Alors, pour les Gémeaux au mois de juin 2019. Voilà. Je vais recouvrir avec le petit oracle de l'intuition. Voilà. Ensuite, concernant le domaine professionnel et financier, donc pour les Gémeaux, au mois de juin. Voilà. Concernant le domaine affectif, une première carte. Le Gémeaux en juin, et puis une autre carte. Voilà, et pour terminer, une carte des archanges. Pour les Gémeaux, c'est pour le domaine spirituel. Alors, les Gémeaux, c'est bien. Voilà. Alors, tout d'abord, la première carte qui est sortie, c'est la carte sagesse. Cette carte vous dit « Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. » Donc, voilà, c'est être sage, c'est ressentir la sagesse. Et peut-être qu'au cours de ce mois de juin,
vous allez peut-être saisir certaines choses, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous amener voilà, à comprendre certaines choses et à ressentir peut-être beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de compassion ou de tolérance ou de bienveillance par rapport peut-être à une situation, par rapport à certaines personnes. Et vous allez voir que vous avez évolué, que vous avez grandi, que vous avez mûri, parce que vous savez peut-être vous mettre à la place de l'autre. C'est quand on sait se mettre à la place de l'autre que l'on peut être dans la bienveillance par rapport à cette personne, qu'on peut être dans la compassion également. Voilà, donc ici, sagesse, faire preuve de sagesse. Alors, on va voir un peu les énergies pour le mois. En début de mois, nous avons la carte présent qui vous dit « Je suis ici et maintenant ». Donc, revenez au moment présent, en tout cas au début du mois, ça serait bien pour vous, plutôt que d'extrapoler par rapport à un futur qui pourrait arriver ou qui pourrait ne pas arriver. Donc, on se fait du souci, on envisage peut-être parfois le pire, on angoisse, voilà. Tout ça, quand on va trop dans le futur, on crée de l'anxiété, on crée de l'angoisse parce qu'on se fait du souci pour les choses qui pourraient arriver, mais c'est du conditionnel, ça n'arrivera peut-être pas. Et c'est la même chose quand on est trop dans le passé, à ressasser des situations du passé, à essayer de les revivre pour les rejouer, pour peut-être en espérant que ça se déroule autrement. Mais ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Et de revivre le passé, eh bien, on a peut-être des regrets, on a peut-être un sentiment de culpabilité ou de tristesse. Et du coup, tous ces sentiments-là, ces émotions, que ce soit ce que l'on ressent quand on revit le passé, donc au niveau des regrets, au niveau de la tristesse, au niveau de la culpabilité, ou alors que ce soit de l'anxiété ou de l'angoisse ou du stress par rapport au futur, c'est maintenant qu'on est en train de le vivre. Donc, c'est maintenant qu'on est en train d'émettre des vibrations, qu'on est en train de projeter certaines vibrations qui vont vibrer sur une fréquence particulière et qui vont attirer en retour, hein, par résonance vibratoire, par concordance, elles vont attirer en retour des situations et des personnes qui vont vibrer sur la même fréquence. Donc, si vous êtes dans l'anxiété, ou dans l'angoisse, ou si vous êtes stressé et que vous vibrez ça en permanence, vous allez attirer ça, vous allez attirer des situations qui vont vraiment vous angoisser encore plus, ou qui vont vous faire vivre du stress encore plus. Si vous vibrez les regrets, la mélancolie, par rapport au passé, ou la culpabilité, ou de la tristesse, eh bien, c'est maintenant que vous vibrez ça, et c'est ce que vous êtes en train de dégager, et c'est ce que la vie va vous amener quelque part, c'est ce que vous allez attirer à vous, par résonance vibratoire. Donc c'est important de se libérer de ces deux pôles, de revenir à quelque chose de plus centré, de plus équilibré, donc c'est se centrer sur soi, dans le moment présent, sur ce que vous êtes en train de faire en ce moment même, sur ce que vous êtes en train de vivre, de ressentir. Et quand on est centré sur soi, on n'est plus en train de vibrer toutes ces émotions-là qui nous... voilà, qui finalement ne nous servent pas dans le bon sens, puisque nous sommes en train de créer quelque chose qui ne nous conviendra pas par la suite. Donc c'est important d'être dans le moment présent, en conscience par rapport à ce que vous êtes en train de faire là, ici et maintenant. C'est revenir à soi et revenir à votre vie, à celle que vous vivez réellement, maintenant. Voilà. C'est important, c'est un message important. Il est accompagné de la carte automne. Donc, la carte automne, par rapport à « je suis ici et maintenant », pour moi, c'est plus la carte, donc c'est une saison, hein, on a les 4 saisons, et la carte automne, c'est le moment où les arbres perdent leurs feuilles, où ils se dépouillent. C'est une période de dépouillement. Donc, je le sens comme ça. Ici, en revenant au moment présent, quelque part, on va aller se dépouiller, on va aller perdre nos feuilles, et nos feuilles, elles correspondent à nos émotions, celles que je viens de décrire. On se dépouille des émotions qui sont peut-être
j'allais dire inutiles ou superflues, mais celles qui, quelque part, voilà, l'angoisse, l'anxiété, le stress, la mélancolie, les regrets, les remords, toutes ces émotions-là euh, qui nous envahissent et qui quelque part, ne font que créer ensuite une vie dont on n'a pas forcément envie parce qu'elle résonne par rapport à ces émotions-là. Donc pour moi, l'automne, c'est se dépouiller. C'est une période de transition, c'est un changement. Revenez au moment présent. Soyez en concordance avec ce que vous ressentez maintenant, là, bien aligné. Recentrez-vous. C'est une sorte de dépouillement. Vous allez laisser tomber le passé, le futur, et vous allez vous dépouiller de tout ça. Vous allez revenir à vous, à ce qui est important, à vos priorités dans le moment présent. Moi, je le ressens comme ça. Après, ça peut être aussi, il y a peut-être quelque chose que vous allez vivre dans le moment présent qui pourra ensuite avoir des répercussions ou des conséquences peut-être à la période de l'automne. Ça peut être ça aussi. Voilà pour le début du mois. Ensuite, nous avons, à la mi-juin, nous avons la carte joie. Cette carte vous dit « La joie fait partie de ma vie ». Donc c'est une belle carte qui parle de cette belle émotion qu'est la joie. Donc à choisir des émotions, autant choisir de la joie, autant choisir du bonheur, autant choisir voilà, des émotions qui nous élèvent, la gratitude, la confiance, l'amour. C'est revenir à quelque chose de plus léger. La joie, ici, vous invite vraiment à revenir à quelque chose de plus léger, de beaucoup plus joyeux, à laisser un peu certaines situations de côté, celles qui sont pesantes, ou à laisser peut-être certaines responsabilités de côté. Ici, c'est vraiment retrouver votre âme d'enfant, vous reconnecter avec votre enfant intérieur et vous amuser, passer du bon temps, vivre de belles expériences, peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Cette carte, donc, à la mi-juin, vous parle que vous allez peut-être vivre de beaux moments de joie, du bonheur, du bien-être. Faites vraiment, laissez cette joie faire partie de votre vie, reconnectez-vous à cette émotion. Pour ceux qui ont peut-être perdu de vue la joie dans leur vie, voilà, ça peut être l'invitation à retrouver la joie dans leur vie, à vous amuser, à retrouver un peu de légèreté. Communication. Cette carte est déjà sortie dans un autre tirage. Donc, joie et communication. Donc, c'est possible que à travers la communication que vous allez entretenir peut-être avec une ou plusieurs personnes, eh bien, vous retrouviez une certaine joie intérieure. Ou peut-être que votre joie intérieure, vous allez peut-être pouvoir la communiquer autour de vous. On dit souvent que la joie, elle est contagieuse. Quand on rit et qu'on entend quelqu'un rire, on a envie de rire avec lui. Eh bien, c'est un petit peu ça aussi. C'est laisser votre joie déborder et vous allez pouvoir quelque part contaminer, entre guillemets, les personnes autour de vous. Et c'est valable dans l'autre sens. Laissez-vous contaminer par la joie peut-être des personnes qui sont autour de vous, que vous pouvez voir autour de vous, dans votre entourage. Cette carte communication, elle vous invite à également sortir un petit peu de, j'allais dire, de votre tanière, de votre grotte, pour certains d'entre vous qui êtes peut-être en mode repli. Ici, on vous invite à communiquer, à aller parler, à aller échanger, à aller partager avec d'autres personnes. Ça peut vous aider à retrouver aussi ce sentiment de joie si vous étiez un peu en retrait parce qu'à un moment donné, vous en avez eu besoin, eh bien, vous avez pu quelque part laisser en cours de route la joie un peu sur le bord de la route et retrouver une certaine communication avec des gens peut-être oubliés ou voilà, que vous n'avez peut-être pas contacté depuis un certain temps. Ça peut vous aider à retrouver votre joie. Ça peut vous apporter de la joie que de communiquer, d'échanger avec des personnes que vous connaissez déjà ou peut-être de nouvelles personnes qui peuvent entrer dans votre vie. Voilà, en tout cas, c'est amusez-vous, prenez du bon temps. Restez bien focalisé sur le moment présent et retrouvez votre joie. Amusez-vous. Et puis en fin de mois, nous avons la carte foi qui vous dit j'ai une absolue confiance en la vie. Donc, gardez confiance, gardez la foi,
Ne baissez pas les bras. Elle est déjà sortie pour pour le bélier, je crois, pour le signe du bélier, me semble. Oui. Donc ici, en plus c'est à la fin du mois, comme vous. Ici, c'est vraiment, si vous êtes sur le point de lâcher quelque chose, de lâcher un projet parce que vous doutez ou vous n'avez plus d'espoir, eh bien cette carte, elle vous invite justement à garder la foi, à garder l'espoir, elle vous dit que les choses ne vont pas tarder, c'est en train de se mettre en place, ça n'est peut-être pas encore visible pour vous au moment où, en ce moment même, mais ça ne va pas tarder. Ici, c'est la main qu'on vous tend. Une aide peut-être providentielle peut venir à votre rencontre, peut venir vous aider pour vous soutenir, pour vous donner un coup de pouce. Bon, ça peut être vos guides, vos anges gardiens, mais ça peut être aussi des personnes que vous pouvez rencontrer qui peuvent venir vous aider à réaliser ce que vous aviez, qui était peut-être encore en cours, qui était peut-être un peu en suspens, et que vous pensiez ne jamais réaliser finalement. Et on a la carte abondance qui vient recouvrir la foi. Voilà, restez vraiment confiant, restez dans la foi, gardez l'espoir parce qu'on a l'abondance qui vient recouvrir. Donc ça veut dire que par la suite, il va y avoir de l'abondance par rapport à peut-être un projet qui est important pour vous, ou par rapport à ce que vous espériez. Voilà, restez vraiment optimiste et confiant pour faire advenir ce projet, pour qu'il se réalise, puisqu'il sera vraiment suivi d'abondance et de prospérité. Voilà, c'est un beau tirage que vous avez ici. Alors, les Gémeaux. On va voir au niveau professionnel. Donc, j'ai tiré la carte 8. Donc, c'est le voilier. Donc, ici, ça parle de voyage, de déplacement. Mais c'est plutôt des grands voyages, peut-être au-delà des mers, peut-être dans d'autres pays, à l'étranger. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un déplacement à prévoir au cours du mois de juin par rapport aux professionnels. Je vais aller voir quand même. Donc, c'était le voilier. Le voilier, c'est la 8. Donc, c'est une carte positive. Donc, c'est la carte de la liberté. Il symbolise le voilier, les grands voyages de l'esprit et également physique. C'est une carte de métamorphose qui est très positive. Parfois, cette métamorphose peut prendre un certain temps. Il faut être patient et confiant. C'est aussi la carte des nouveaux départs. De grandes décisions pour aller de l'avant. Voilà. Grand voyage, déplacement. Donc ça, c'était le sens général. Donc, il peut y avoir une transformation en cours, une métamorphose. Alors, côté professionnel, une métamorphose est en cours. Cette carte peut indiquer une promotion ou des transformations dans le domaine professionnel. Si vous vivez une période difficile dans votre travail, cette carte annonce que vous avez décidé de quitter cet emploi. Le voilier représente souvent les métiers liés à la mer. Voilà. Il y a des décisions, de grandes décisions que vous allez prendre avec de belles métamorphoses qui seront, qui seront justes et qui seront bonnes pour vous. Ensuite, au niveau affectif, donc j'ai tiré la carte 18, la clarté intérieure. Donc ici, on a les lunes, les différentes phases de la lune. Donc on peut voir ça sur une période d'un mois, une lunaison en fait. Et puis c'est la clarté intérieure, c'est cette carte, elle vous demande de faire preuve de discernement, d'écouter votre ressenti, d'être clair. Vous avez une certaine clarté, vous avez une guidance, vous avez une certaine réceptivité, c'est la carte de la lune, on parle de réceptivité pour certains d'entre vous. Donc ici, c'est soyez clair avec vous-même. Peut-être que certains d'entre vous se font des illusions. Donc on vous demande de voir au-delà de l'illusion, de voir la réalité telle qu'elle est et d'être clair, voilà, de faire preuve de clarté dans votre couple ou dans votre vie affective, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, c'est-à-dire célibataire. Ici, il faut avoir un regard peut-être un peu plus objectif par rapport à votre situation. Faire preuve de discernement, voir au-delà du voile de l'illusion et
Ouais, c'est peut-être prendre un petit peu de recul. Vous avez besoin de prendre un peu de recul, de mettre un peu de distance pour que ça soit clair pour vous. Et puis pour d'autres, on a la carte Libérez-vous. Voilà, on voit une licorne qui est attachée ou qui est dans un enclos avec une espèce de ceinture là autour du cou, donc elle n'est pas libre. Et ici, on vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, je pense que ça va un peu avec ça, parce que ici, vous faites peut-être des illusions, vous espérez peut-être certaines choses qui peut-être, enfin, qui n'arriveront peut-être pas. Mais vous y croyez, enfin, vous pensez peut-être que l'autre va changer, etc., ou que vous allez pouvoir le faire changer, mais on ne peut pas. On ne peut pas faire changer quelqu'un. La personne va changer si elle le souhaite dans son fort intérieur, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à changer. Et là, c'est vraiment une illusion. Vous faites des illusions. Donc ici, c'est soyez clair, voyez les choses telles qu'elles sont, voyez la réalité de la situation, et puis libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie, reprenez peut-être chacun son chemin pour certains d'entre vous, puis pour ceux qui sont seuls, c'est ne pas vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un, parce que ça, c'est peut-être être dans la dépendance, donc c'est essayer d'y voir un peu clair par rapport à soi, et puis déjà apprécier la vie avec soi-même, s'apprécier tel que l'on est, s'aimer tel que l'on est, pour pouvoir ensuite rencontrer quelqu'un qui nous appréciera et qui nous aimera tel que l'on est. Donc, si vous êtes en couple, il y a peut-être une période où vous allez peut-être voir les choses sous un autre angle. Vous allez peut-être vous rendre compte, finalement, sous l'éclairage de la lune, que vous n'obtiendrez peut-être pas ce que vous souhaitiez ou que les choses ne sont peut-être pas comme vous les aviez vues jusqu'à présent. Voilà, et ça sera peut-être le temps de partir pour certains d'entre vous, ou de vous libérer peut-être de certains schémas ou de certains comportements. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura une séparation, mais il y a peut-être des prises de conscience qui vous permettent de retrouver votre pouvoir personnel, de retrouver votre estime, de retrouver votre respect, et peut-être de changer certaines choses dans la relation. Voilà. Reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et puis enfin, un message d'un archange. Et ici, nous avons l'archange Gabriel avec la carte Leadership. Leadership, c'est aussi pour être le leader de sa vie. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Donc, il est temps de retrouver votre pouvoir personnel. Donc, vous n'êtes pas une victime, vous êtes responsable de votre vie, vous êtes le leader de votre vie. Vous êtes peut-être aussi, pour certains d'entre vous, un guide pour d'autres personnes, et peut-être qu'il est temps aujourd'hui d'assumer ce rôle. Voilà, en tout cas, vous êtes accompagné par l'archange Gabriel qui peut vous aider dans ce sens. Hein. L'archange Gabriel qui a une trompette et c'est la carte de la communication. Être un leader, être un guide, c'est aussi communiquer certaines valeurs, certaines idées. Donc ici, on a la carte de la communication qui est sortie avec la carte joie. Donc il est peut-être temps pour vous de devenir le leader ou le guide que vous êtes au fond de vous, que vous sentez, mais peut-être que par peur, par crainte ou par doute, vous n'avez peut-être pas encore osé vous exprimer dans ce sens. Eh bien aujourd'hui, on vous dit, en tout cas l'archange Gabriel vous dit que vous pouvez le faire. Voilà. Écoutez-vous en tout cas. Voilà mes chers Gémeaux pour cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. À très très bientôt. Namasté.